Eh bien bonsoir à toutes, heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. de nos aventures avec Joanne. Eh bien quoi d'ici les vacances? Eh bien on continue à feuilleter notre livre d'or, des meilleurs moments de 4x4 Le Mag, des meilleurs reportages. Celles et ceux que nous avons croisés parmi Zot et qui font 4x4 Le Mag et le magazine qui est celui que vous voyez avec souvent des images qu'on n'a plus vues depuis extrêmement longtemps. Et tout de suite je vous propose de revivre avec nous en cette année anniversaire ces quelques heureux moments en notre compagnie. T'es d'accord? On y va parce que moi je m'en souviens plus. Allez hop, on revisionne ça. Alors nous voici donc sur la place de la mairie de Brapanon, dans l'Est, Hôtel-Est. On est très content d'être là. Et l'Est, c'est un petit peu le fief du Club Azimut, le vice-président, le président et aujourd'hui Samuel. Alors explique-nous un petit peu quel est le but de la journée. Aujourd'hui, elle est un petit peu particulière, je pense. Un peu particulière, effectivement. Donc l'organisateur, Samuel Dijoux, ici présent, du lycée Georges Brassens et du BTS donc de maintenance et après-vente automobile, voilà, c'est difficile à retenir. Donc qui a son initiative organisé cette journée. Et nous, au niveau du Club Azimut Tout-Terrain, on les encadre, on va les initier et les faire découvrir le monde 4x4. Comme quoi il se passe toujours quelque chose dans l'Est. Alors un petit mot peut-être sur cette formation. Vous êtes amenés à devenir quoi? Des mécanos, des préparateurs? On doit devenir des mécaniciens dans certaines concessions, voire même des réceptionnaires pour ceux qui le veulent, ou bien continuer nos études en ingénieur. Donc, si j'ai bien compris Ludo, ils organisent une journée dont vous êtes partenaire. Alors, est-ce que tu as une petite idée de ce que Samuel et Cédalon nous ont concocté pour aujourd'hui? Je pense qu'ils nous ont concocté, c'est plutôt nous qui ayons concocté un parcours plutôt trialisant dans les zones de 4x4 de l'Est, donc notamment en bord de mer, également une partie sur le terrain d'Ilo Quad de Fabrice, bien connu dans le monde du quad à La Réunion. Tout à fait. Donc moi ce que je vous propose c'est de partir. Première étape de notre périple. Première étape, on va longer donc le bord de mer de la rivière des Roches, où il y a un petit parcours ex-quad qui déjà mettra en difficulté certains 4x4. Et les difficultés n'ont pas tardé pour le plus grand bonheur des pilotes. Franck, qu'est-ce qui se passe? On est posé sur le ventre à force de creuser. Alors, Filmez pas, ma femme croit que je n'ai pas été à la plage. en tout cas, tu as un truc très original pour tuner ton copilote. Oui. Il avait un beau t-shirt blanc. Il était blanc. Comme quoi, les 4x4 aiment aussi les poudres à lessiver. Bravo. Voilà. Bon, Franck, tu espères t'en sortir d'ici quand? D'ici la semaine prochaine, Non, dans tout de 15 suite, jours? la mère. Tout de suite. Allez, on suit tes exploits. Tout de suite, tout On de n'a suite. pas peur, on y croit. Et quand vous apprendrez que c'est la femme de Franck qui est responsable de cette galère, mais retrouvons nos invités du jour. Alors comment ça se passe? C'est pas trop dur jusqu'à présent? Non, ça va, pas que les deux dames. Oui, c'est vrai que la première épreuve, en fait, c'était d'arriver à se maîtriser sur les deux dames. Alors bon, comment apprécie Saint-Denis-Besse? Je sais pas si ça se dit. Vous n'êtes pas de Saint-Denis alors? C'est des Saint-Leusiens. Alors l'Ouest, qu'est-ce qu'ils pensent de cette petite balade dans l'Est? C'est bien. C'est impeccable. Bon, vous n'avez pas changé de vocation, vous voulez toujours faire. Ah bon, c'est bon. Bon, les gars, va falloir les rattraper parce que vous êtes en cul de peloton dans la course, donc on compte sur vous. Un petit peu vous regarde. On est des novices. C'est vrai. Alors là, deux amateurs incroyables de 4x4, c'est des novices, comme tu disais, et des novices professionnels, ça existe. Alors là, il y a un problème, c'est que Fred, il n'arrive pas du tout à passer. Bon, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est quoi votre idée à votre avis? Bitumer, remplir. Donc après ce sera bon. Ou bien attendre le gazon poussé aussi, on peut Ouais, c'est Il une y bonne a idée. l'érosion aussi si vous voulez. Donc toute solution est possible. Voilà. Alors comme ça fait 15 jours qu'on est toujours au même endroit bloqué, un petit message à la famille, aux professeurs. Ils sont toujours vivants. C'est du côté de l'Est. Alors nous sommes en compagnie de Pierrot. Pierrot, c'est lui qui veille sur ces étudiants formidables qui, pour des novices, se débrouillent ma foi très bien. Alors en deux mots, Pierre, explique un petit peu. Alors là, ils font un stage, ils font une sortie qu'ils ont organisée eux-mêmes et qui sert de travaux pratiques. Alors c'est un travail parce qu'ils doivent à la sortie du BTS présenter un rapport de communication, un dossier de communication
Alors ça fait partie du dossier de communication, de telle façon à ce qu'ils puissent animer un petit peu des séances dans les stations, dans les concessions automobiles ou les importateurs. Vous voyez que souvent il y a des journées portes ouvertes, etc. Alors c'est ces gens-là qui organiseraient un peu ce genre de choses. On les prépare un petit peu à ça. Et pour ce qui est de la préparation, il y en aura eu pour tous les goûts. Bravo à Azimut Tout Terrain pour cette heureuse initiative et gageons qu'il y en aura encore beaucoup d'autres à l'avenir. Nous voici, nous voilou de retour, toujours en compagnie de notre président bien-aimé, Bruno, qui va nous expliquer aujourd'hui, toujours avec Pierre, comment se sortir d'un petit chemin casse-cassé. On est parti à un rendez-vous et puis zut, on s'est trompé, paf, on se retrouve mal embarqué. Bon, on a vu comment la descendre, mais comment la remonter, cette fameuse côte casse-cassée c'est toujours le même principe, mais tout en ayant, par contre, là, vu qu'on a monté un petit filet de gaz. Continu, alors c'est très important, il faut que le filet de gaz lâché soit continu. Voilà, exactement. Il faudra quand même qu'il m'explique tout ce qu'il y a là-dedans, parce que pour l'instant, à part les pédales et la première, j'en suis là. Donc là c'est le grand levier, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et là, le petit, alors là t'es en 4x4 courte, en 4x4 longue, tu descends à fond, comme ça. D'accord. Et en route normale, en 2 roues motrices, tu pousses, comme ça. D'accord, donc le 4x4 petit c'est L4. Voilà. Si j'ai bien compris. Ouais, c'est L4, c'est là. D'accord. Donc là, pour ce qu'on va faire, on est en L4. C'est ce qu'il faut. Reconnaître avant à pied pour voir où on va passer, se faire des petits repères et puis monter à une allure constante. Qu'est-ce qu'on fait avec notre novice qui l'est de moins en moins d'ailleurs, Pierre ? Moi, comme je disais, c'est la bécane qui fait tout là. Si on gère tranquillement les pédales, voilà. Donc entre la gestion de la pédale et le soutien du petit gaz diffus, c'est très important de maîtriser ces 2 paramètres pour se sortir donc de ce chemin casse-cassé. Bruno, pour toi tout est ok, mais moi tout à l'heure j'ai entendu un petit bruit là. Ah bon ? Comme s'il y avait quelque chose de coincé. Je sais pas moi, je connais pas très bien, mais tu devrais aller voir ce qui se passe. Alors Quentin, qu'est-ce que tu fais là? T'es fou quoi, en toute sécurité, Ça arrive. elle est fou. On le sait, le 4x4 se diversifie de plus en plus. Tous les constructeurs veulent faire leur petit bonhomme de chemin sur ce marché qui rencontre de plus en plus de succès. Désormais, c'est au tour d'Audi de proposer un SUV, un modèle qui vient se frotter au BMW X5, Mercedes ML, au Grand Cherokee ou encore à la Subaru Legacy. Cet Audi Allroad allie une caisse autoporteuse et une hauteur de garde au sol réglable. Nous y reviendrons un peu plus loin dans cet essai. En fait, la marque Osano n'a voulu céder brutalement à la mode 4x4. Le constructeur allemand a, on le voit, préféré rester proche de sa gamme. L'Allroad reprend trait par trait la silhouette beaucoup plus sage de l'A6 Avant. Ce véhicule profite de la technologie Quattro pour combiner 2 univers, la route et le chemin. On pourrait dire que l'Allroad se situe entre un break haut de gamme et un véritable 4x4 de luxe. C'est un engin à tout faire. On peut s'aventurer dans un itinéraire complexe ou affronter les chaussées glissantes tout en conservant des caractéristiques routières. Ce 4x4 de chez Audi a une gueule séduisante et un châssis trapu. L'Allroad semble parfaite dans la peau d'un break. L'aluminium des bas de porte et les baguettes en métal donnent plus de caractère à la voiture. À l'intérieur, c'est le grand luxe. On est bien à bord d'une Audi. La finition intérieure est d'excellente qualité. De série, on a la climatisation automatique, des airbags partout. Et en option, le catalogue vous propose le radar de distance avant, les lave-phares, une plaque de protection de carter, les phares xénon, le chargeur CD. Notre véhicule d'essai était doté d'une motorisation diesel de 180 chevaux, un 2,5 litres qui offre des caractéristiques techniques bien au-dessus de la moyenne. La vitesse de pointe dépasse celle des autres 4x4 diesel. Les accélérations sont puissantes et les reprises relancent assez facilement les 1800 kg. Le moteur est en plus sobre, doté d'une boîte Tiptronic très joueuse, elle ne peut plus disposer d'une boîte de transfert.
À première vue, le Road est faite pour une utilisation routière. Il est vrai que sur l'asphalte, cette quattro se comporte bien, mais on va plus s'intéresser à ses performances off-road. Le Road place toute sa confiance dans le système de suspension pneumatique à hauteur variable. Une simple pression sur un petit bouton hausse ou abaisse la caisse, une technologie qui lui permet de s'aventurer un peu partout. L'engin est capable de faire beaucoup mieux que les autres tout-chemins. Sans aller à l'extrême réservé aux vrais 4x4, on peut s'exercer à un peu de franchissement. Seul petit défaut technique, la garde-sol variable qui s'abaisse automatiquement au-dessus de 35 km/h n'est pas pratique du tout quand on veut jouer sur une piste roulante. On joue également de l'interrupteur pour garder la hauteur maximale. Son prix un peu élevé certes, mais tout est relatif, est d'environ 77 000 €. Ses points forts sont le système Quattro, la boîte 6, le confort, le comportement et sa garde-sol variable. Et un de ses points faibles, le manque de réducteur. Avec cet all-road, Audi nous en met plein les yeux. Ah, que de souvenirs, Quentin. C'est gai, hein? Bien, hein? Ouais. Oh là là. J'ai cru entendre que tu étais bientôt parti en vacances et qu'on risquait de te retrouver du côté de chez Tonton Chapat, du côté d'M6 ou... Et oui, je pars retrouver Dominique pour quelques semaines en sa compagnie sur l'émission Turbo. Vous pouvez quand même me dire merci, hein, franchement, parce qu'alors là, comment est-ce qu'on va faire sans toi? Mais bon, comme c'est pour Dominique. Nous, on se retrouve très prochainement, en tout cas, pour un autre album de 4x4 Le Mag que nous visionnerons ensemble. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Bon, bah, pas trop. Je te dis, bye.